truc-là, tu l'as sûrement déjà vu. Mais si, ce logiciel un peu bizarre avec des écrans noirs, des chiffres qui défilent dans tous les sens, sur lesquels les traders sont passés des heures. On le voit dans les films, dans les reportages, c'est presque un cliché de Wall Street. Alors, tu le connais peut-être pas, mais ce logiciel, c'est vraiment pas juste un truc anodin. Ce logiciel, ça a un nom, ça s'appelle le terminal Bloomberg. Et il a complètement révolutionné le monde de la finance. Son prix, 30 000 $ par an. Et pourtant, aucune banque, aucun trader sérieux ne pourrait s'en passer. Derrière cette invention, il y a un homme, il s'appelle Michael Bloomberg. Banquier, chef d'entreprise qui l'a rendu milliardaire, maire de New York et même candidat à la présidentielle. Un homme qui a vécu 1000 vies. Aujourd'hui, mon pote, je vais te révéler tous les secrets de ce personnage qui a complètement révolutionné le monde de la finance grâce à son invention. Et à quel point ce simple logiciel est-il devenu indispensable, à tel point qu'il génère aujourd'hui des milliards par année. Installe-toi mon pote, je vais te raconter tout ça. Michael Bloomberg, c'est vraiment l'histoire d'un self-made man comme on les aime. Il est né en 1942 à Boston, dans une famille super modeste. Son père était comptable et sa mère était mère au foyer. Rien ne le prédestinait à dominer Wall Street. Alors après des études d'ingénieur et un MBA à Harvard, il lance chez Salomon Brothers en 1968, une grande banque d'investissement américaine, où il se fait vraiment remarquer par sa capacité à comprendre les chiffres comme personne. Il va même gravir les échelons au fil des années jusqu'à devenir chef du trading et du développement des systèmes. En 1981, tout s'effondre. Salomon Brothers se fait racheter et notre cher Mike, il va être licencié. Et même si à 39 ans, il aurait pu tout perdre, tu vas voir qu'il va transformer cette épreuve en l'opportunité de sa vie. Notre cher Mike, il avait des parts dans l'entreprise, il va se les faire racheter pour un montant de 10 millions de dollars et il va décider de lancer sa propre entreprise. Son idée, elle est super simple, mais visionnaire. Il veut créer un système capable de centraliser toutes les données financières, toutes les informations au même endroit, en temps réel. C'est une innovation et c'est une révolution à cette époque. Alors en 1982, il fondera Bloomberg LP et il va créer ce qu'on appelle le premier terminal Bloomberg. Mais tu vois, convaincre les banques d'adopter cet outil, c'est vraiment pas gagné. Parce qu'à l'époque, ça marche vraiment comme à l'ancienne. C'est des appels téléphoniques, des rapports imprimés, des bons de commande pour les transactions, comme dans les films de l'époque, quoi. Du coup, Mike, il va vraiment débarquer, il va décider d'uniformiser la façon dont on fait la finance. Et c'est là qu'une banque d'investissement rentre en jeu, du nom de Merrill Lynch. Elle va jouer un rôle clé. Elle va croire en l'idée de notre cher Mike. Donc elle va décider d'investir 30 millions de dollars dans la boîte. En contrepartie, recevoir une exclusivité de 5 ans sur les terminaux Bloomberg. Et du coup, à elle seule, cette banque, elle va accorder à Mike toute la crédibilité dont il avait besoin. Et après 5 ans, une fois que l'exclusivité a enfin levé, l'usage de ces outils se répand à la vitesse éclair dans toute l'industrie. À ce moment-là, le passage à l'informatique qui devient de plus en plus banalisé rend l'utilisation du terminal Bloomberg évidente pour toutes les banques d'affaires, les fonds d'investissement, les traders. Et en quelques années seulement, le terminal devient un outil complètement indispensable, non seulement à Wall Street, mais dans le monde entier. Je vais rentrer plus dans les détails et je vais t'expliquer en quoi c'est une révolution. C'est pas juste un écran noir avec des chiffres qui se baladent dans tous les sens, des cours de partout. C'est un outil ultra complet qui a complètement révolutionné la façon de tout faire et qui a permis à Bloomberg d'installer un monopole sur le marché dès sa création. En gros, ce terminal, il permet vraiment de centraliser toutes les données financières en temps réel et offrir des outils d'analyse super avancés. Et je te rappelle qu'à l'époque, l'information, elle était en différé, donc c'était lent, c'était fragmenté. Chaque institution avait un peu son système pour faire des transactions. Bref, c'était quand même un peu relou. Et c'est pas seulement ça, parce que vu que tout le monde s'est mis à adopter le terminal, ça a créé un effet réseau puissant qui a été alimenté par des systèmes de messagerie intégrés, la possibilité de parler en vocal à un trader qui se situe au Japon alors qu'il fait encore nuit à Wall Street. Et au fil des années, Bloomberg n'a pas arrêté d'installer des fonctionnalités et tout. Alors oui, si tu as déjà vu un terminal Bloomberg dans ta vie,
T'as quand même un peu l'impression que c'est obsolète et tout, mais ça c'est juste l'interface, c'est vrai qu'il a pas trop bougé et qui est encore un peu vieillotte, parce que en vrai, en termes de fonctionnalité, t'as accès quand même à des trucs ultra modernes et révolutionnaire et ultra efficace. Et la façon de sécuriser leur monopole pour Bloomberg, ça a été de installer des contrats. Donc en gros, déjà le terminal tu l'achètes pas, tu vas payer plutôt une licence. Et c'est des contrats plutôt longs, on parle de 2 ans, ce qui va complètement limiter la capacité des clients à changer de fournisseur. Avec cet outil, Wall Street a complètement gagné en rapidité, en efficacité. Aujourd'hui, on compte plus de 325 000 terminaux dans le monde et c'est 10 milliards de dollars par an pour Bloomberg. Alors, petite précision, c'est vrai qu'on parle encore de terminal Bloomberg parce qu'à l'époque, ils vendaient les ordis, mais aujourd'hui, ça a complètement changé. C'est juste une interface logicielle pour laquelle les clients vont payer une licence. Et pourtant, on a encore gardé le nom de terminal Bloomberg. Bref, au fil des années, ils vont vraiment étendre leurs activités. Ils vont lancer des médias comme Bloomberg News, Bloomberg Radio, Bloomberg Television, pour vraiment marquer leur présence dans toute l'industrie de la finance. Mais mon gars, derrière cette création, faut parler de l'entreprise Bloomberg. Et ça, il y a un peu des dossiers qu'il faut que je te partage aujourd'hui. Tu vas voir, c'est super intéressant. Parce que tu vois, la finance dans le monde des années 80-90, c'est quand même un peu ce que tu vois dans le loup de Wall Street. Et Bloomberg incarne super bien ce fantasme et cette légende. Tu sais, dans les bureaux là-bas, à New York, c'est quand même une ambiance de fraternité avec les vices bien connus. En gros, t'as des employés qui se vendent de leurs exploits sexuels et tout. Tu sais, il y a très peu de filtres, quoi. Et ça va plus loin parce que la compagnie, elle va même se faire poursuivre 4 fois par des employés pour des plaintes de harcèlement sexuel qu'elles auraient subi et même le viol de une commerciale de la boîte. Tu sais, c'est super grave et au-delà de ça, tu sais, t'as même des employés qui ont vu leur carrière se faire freiner lorsqu'elles annonçaient qu'elles étaient enceintes ou qu'elles venaient de se marier et qui avaient tout d'un coup moins d'opportunités. Et le cher Michael Bloomberg, c'est quand même une personnalité problématique, controversée et même carrément misogyne. Franchement, il y a des anecdotes de ouf, mon pote. T'inquiète pas, je vais te raconter tout ça. Mais genre, à ce qui paraît, il aurait même dit à une employée de tuer son gosse lorsqu'elle lui a dit qu'elle était enceinte, suivi d'un super numéro 16, en faisant allusion au nombre de femmes en congé maternité dans la boîte à ce moment-là. En 97, il se vante lui-même dans son autobiographie d'avoir une copine dans chaque ville. Donc vraiment un peu un charreau, quoi. Et les employés de Bloomberg, pour son 48e anniversaire, ils vont lui offrir un petit bouquin qui vraiment regroupe toutes ces citations. Mais dedans, c'est quand même ultra controversé parce que t'as quand même des citations sexistes, misogynes, racistes. Je vais te donner un exemple en parlant du terminal Bloomberg. Il disait « Il fera tout, y compris vous faire une p***. » Et je suppose que cela mettra beaucoup de vous, mesdames, au chômage. Et tout ça, c'est des accusations qui sont sorties au fil des années et tu te doutes bien que notre cher Mike, il a toujours tout nié en bloc. Mais au-delà du succès de Bloomberg, notre cher Mike, il s'est pas arrêté là. Même s'il a complètement révolutionné l'industrie de la finance, il se rend compte qu'il a besoin de plus de challenges, plus de défis encore. Alors en 2002, il va devenir maire de New York. Pendant 3 mandats jusqu'en 2013, il va complètement transformer la ville. Il lance des initiatives pour l'environnement et la santé publique. Il va devenir l'un des politiciens les plus influents de tous les États-Unis. Il va complètement apporter une vision business dans la gestion de la ville. Il va transformer le déficit de New York de 6 milliards de dollars en un surplus de 3 milliards de dollars. Bon, la mairie de New York, ça lui a pas suffi parce que Mike, il va décider de se présenter pour la présidentielle américaine en 2020. Il va investir 1 milliard de dollars de sa poche pour financer sa propre campagne, avec vraiment une stratégie publicitaire ultra massive. Mais malheureusement, malgré tous ses efforts, toutes ses dépenses, il n'arrivera pas à mobiliser assez de monde. Il va finalement se retirer après quand même des résultats pas ouf pour se rallier à Joe Biden. Au-delà quand même du personnage controversé de Michael Bloomberg, c'est quand même un mec qui est un grand philanthrope assez connu. Donc un philanthrope, c'est un mec qui donne beaucoup d'argent à des œuvres caritatives, des associations, etc. Il a des dons qui dépassent un montant de 12 milliards de dollars. Il a financé des programmes pour lutter contre le tabac, améliorer l'éducation et combattre le changement climatique. Mike, c'est même un gros passionné d'aviation. Il a une licence de pilote et il pilote lui-même plusieurs de ses jets. À ce jour encore, en 2024, il détient une grande majorité des parts de son entreprise, Bloomberg LP. Et c'est évidemment l'une des plus grandes fortunes mondiale, avec une fortune qui avoisine les 105 milliards de dollars. Du self-made man modeste au mec révolutionnaire de Wall Street, Michael Bloomberg, il a pas seulement changé la finance, il a complètement redéfini ce qu'un individu pouvait faire avec une vision claire et une ambition sans limite.
Bon mon pote, j'espère que t'as kiffé cette vidéo comme d'hab. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un pouce bleu. Pour les nouvelles personnes qui viennent de débarquer sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour pas manquer mes prochaines vidéos. Merci encore à tous ceux qui sont abonnés récemment comme d'hab. Si vous avez des idées de sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me les faire savoir, puis j'irai mener ma petite enquête pour vous. En attendant, prenez soin de vous mes potos. Moi je vous dis bye bye et à la prochaine.